devons vaincre à tout prix. Nous devons fermer la porte à cet ennemi-là, c'est Satan. 5 portes qui viennent de nous fermer. Et nous avons commencé à parler à colère. Aujourd'hui, nous allons terminer. Je pense dans 15 minutes à terminer. Nous allons terminer. Je souhaite que nous puissions bien terminer. Parce que c'est un chapitre, le Seigneur m'a demandé de parler trop vite. Parce que c'est un sentiment. La colère, c'est un sentiment qui a une double nationalité. Qui a une double nationalité. Oui, c'est une double nationalité. C'est la nationalité céleste et aussi une nationalité terrestre. Ça signifie que Dieu peut utiliser la colère. Parce que lui-même aussi se met en colère. Vrai ou faux? Ok, c'est vrai. Il peut utiliser la colère qu'on appelle orge, c'est la colère sainte. Et aussi Satan utilise la même colère, le même sentiment. Et voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas éviter la colère. Il ne faut pas éviter, il faut seulement savoir gérer. Et savoir déterminer que cette colère ici, ça doit être orge et non timos. Je crois qu'on ne va pas oublier les deux termes. Timos, c'est un mot de passe, c'est une clé. Satan entre. Et nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4. Nous lisons Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ephésiens chapitre 4, verset? Je peux commencer quelque part, je voudrais commencer 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant des semaines ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Amen. Nous allons tirer 4 règles de gestion. 4 règles de gestion de la colère selon la Bible, en utilisant la communication. Il y a avec moi la communication. Comment communiquer quand vous êtes en colère? Bien aimé, nous sommes en train de voir la façon de gérer la colère. Nous avons développé la première façon, c'est de demander déjà pardon. Quand vous êtes seulement en colère là, vous êtes dans la colère qui n'est pas orge. La colère qui est timos. Toute colère timos, c'est une offense contre Dieu. La première chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. Deuxième chose à faire, c'est de pardonner déjà la personne là qui t'a offensé, qui t'a mis en colère. Est-ce que vous vous rappelez? Et nous nous sommes appesantis sur l'étude de Joseph devant ses frères. C'est ça, la deuxième méthode de bien gérer. Vous devez analyser la situation qui vous met en colère là. Ok, nous sommes à la repentance et puis le pardon. Maintenant, nous devons nous mettre dans l'analyse des causes. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Est-ce que je me suis mis en colère parce qu'on m'a touché moi, en tant que moi, on a touché à ma personnalité, parce que moi je suis un grand, ou bien on a touché à Dieu? Quand on a touché aux choses de Dieu et que vous vous mettez en colère, c'est bien. Mais quand c'est pour vous défendre vous-même, là ça t'en va. Et quatrième
mécanisme. Quatrième mécanisme que nous avons développé le vendredi passé. Et si la personne qui t'a mis en colère, parce qu'il y a toujours quelque chose qui t'a fait du mal et c'est pourquoi tu t'es mis en colère. Mais toi, tu ne vas pas lui rendre le mal pour le mal. Tu ne rendras pas le mal pour le mal. Et c'est là que nous avons dit que les personnes qui savent transformer la colère en amour, ils ne sont pas d'ici. Ce sont des gens qui ont un esprit supérieur. Ils ont un esprit supérieur. Ce sont des personnes qui peuvent se dire, en tout cas moi là, j'arrive au degré où Étienne était en train de prier pour les gens qui le persécutaient. Hein? En tout cas, je me retrouve au niveau où Joseph, au lieu de remettre le mal, tout ça, il a fait le bien. Il leur a donné le bien. Il leur a donné à manger. En plus de leur donner à manger, il a encore remis l'argent dans leur sac. En plus, quand ils sont venus, il leur a donné toute une province. Et il a choisi une très bonne province. Là où il y avait le pâturage, c'est-à-dire il y avait des vers. Ils pouvaient faire nourrir leurs brebis. Ah! Bien aimé, quel niveau? Et là nous avons dit, transformer la colère en amour, transformer le cœur, nos cœurs par nos actes, et changer les sentiments à l'égard de la personne. Changer les sentiments à l'égard de la personne. C'est-à-dire, vous allez vous comporter autrement. Vous vous comportez autrement. Et maintenant, nous sommes au cinquième mécanisme, je crois. Cinquième mécanisme, c'est la communication. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il y a des gens qui se sont mis en colère contre les autres sans que les autres ne les sachent. Parce qu'ils n'ont pas communiqué. Mais nous voyons tout simplement les réactions. Ah! On voit la réaction. Alors, Azo Sylvia. Mais il n'a pas communiqué. Et pourtant, un homme de Dieu, une personne qui veut avoir la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, il doit appliquer les 4 règles dans la communication. Parce qu'il faut communiquer. Ce n'est pas facile aussi de communiquer quand vous êtes en colère. Mais, bien aimé, lorsque le Seigneur nous enseigne, c'est pour que nous puissions appliquer, que nous puissions pratiquer. Alléluia. Parce que la colère, c'est une réaction à l'injustice. Mais maintenant, comment communiquer? La première chose que nous voyons, que nous lisons ici, au verset 25, la Bible nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle. Ici, il faut parler. Que chacun de vous parle. Comment? Selon la vérité à son prochain. La vérité, il faut dire seulement la vérité. C'est-à-dire, soyez honnête. Exprimez-vous honnêtement, en toute honnêteté. C'est-à-dire, sans interpoler ou extrapoler. C'est-à-dire, sans aggraver la situation. Alléluia. Les gens parfois ils disent, pourquoi il faut être spontané parce que la Bible nous dit. Deuxième règle. Première règle, il faut parler honnêtement en disant là. C'est la règle d'or. Dis avec moi la règle d'or. La règle d'or, c'est parler au prochain. Vous êtes mis en colère. Je me suis mis en colère contre maman prophétesse Lydie. Je dois parler avec honnêteté en lui disant la vérité. Car la Bible nous dit, renoncez au mensonge et que chacun puisse parler
selon la vérité, à son prochain. Car nous sommes les membres l'un des autres. Nous sommes tous des frères. Deuxième règle, il faut être prompt. Dis avec moi la promptitude. Prompt. Vous savez, promptitude, c'est-à-dire temps. Quelqu'un qui est prompt, c'est-à-dire qu'il fait les choses à son temps. Quand on dit chaque chose à son temps, il le fait au temps T. Il y a des choses qui se sont passées il y a des années, tu n'avais pas parlé. Tu n'as pas été prompt. Nous voyons seulement des réactions. Nous voyons seulement que tu nous évites, tu ne veux pas nous parler. Ou bien nous voyons que tu parles à côté. Tu n'es pas prompt. Tu n'as pas bien géré la colère. Dans le domaine de communication, il faut être prompt. Alors, si tu penses que ce n'est pas un problème, alors il ne faut pas être en colère. Mais si tu vois que c'est un problème qui te met en colère, il faut être prompt. Et c'est là que la Bible nous donne cette règle au verset 26 de Éphésiens chapitre 4. Verset 26. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ça la promptitude. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien aimé. Donc, il y a un conteneur à la colère. Il y a un stock à la stock. Ah! D'ailleurs, non? Tu n'es pas un bon gestionnaire. Personne ne te défend de te mettre en colère. Mais ce que le Saint-Esprit nous demande de faire ici, c'est de gérer, c'est moi. Alléluia, comme un enfant de Dieu et comme un serviteur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes membres les uns des autres. Dis avec moi, je dois rester prompt. Troisième règle, dans la communication. Parce qu'une colère non communiquée à la personne, c'est une porte de l'entrée à Satan. Satan va entrer très bien, parce que tu as donné le mot de passe. Et là, quand il entre, c'est pour te gérer. Quand Satan te gère, c'est pour tuer, pour dérober, et pour faire quoi encore? Voilà pourquoi les relations sont tuées. Voilà pourquoi les bénédictions sont volées, dérobées. Voilà pourquoi. Et là, après, nous allons dire, Seigneur, ne me bénis. Il t'a déjà béni. Troisième règle, dans la communication, quand on est en colère, il faut vous attaquer à quoi? Est-ce que vous allez vous attaquer à la personne? Il ne faut pas vous attaquer à la personne, mais il faut vous attaquer au problème. Il y a avec moi problème. C'est le problème qui est problème, et non la personne. Il y a avec moi, c'est le problème qui est problème, et non la personne. C'est le problème qui est problème, et non la personne. Il ne faut pas haïr la personne, mais c'est le problème qu'il faut attaquer. Car c'est le problème qui est problème, et non la personne. Il y a des gens parfois qui peuvent vous amener le rapport. Et tu vois, moi tel avec tel. Je ne sais pas, je ne peux pas venir là-bas parce que tel est là. Non, tu n'as pas su cibler le problème. Le problème, ce n'est pas la personne, mais le problème, c'est le problème. Est-ce que le Seigneur peut nous aider? Est-ce que le Seigneur peut aider les gens, les serviteurs de Dieu à comprendre ces choses? Quand la Bible est en train de nous dire, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Je vais lire verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29.
sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que vous êtes en train de voir ici que l'apôtre Paul est en train plutôt de fustiger le problème que la personne? Il dit qu'il ne sorte de votre bouche que de paroles qui communiquent la grâce à la personne. C'est-à-dire, dans tous les cas, lorsque Satan nous présente un problème qui nous met en colère, la première chose c'est de sanctifier la personne. Est-ce que vous avez compris? Sanctifier d'abord la personne. Non, le problème ce n'est pas maman prophétesse de Dieu. Mais le problème c'est le problème. Alléluia. Le problème ce n'est pas utile de s'irriter contre maman docteur MLB, mais il faut s'irriter contre les problèmes que maman docteur est en train de créer. Et maintenant vous cherchez à résoudre le problème et nous à s'irriter contre la personne. Est-ce que vous voyez là où le Seigneur veut nous amener? Je souhaite que le peuple de Dieu puisse comprendre. Je ne sais pas, Saint-Esprit va encore continuer à vous expliquer davantage. Parce que ici, la ruse de Satan, c'est de déplacer le problème. Déplacer le problème et de l'amener pour que lui puisse continuer à gérer les gens. Ce qu'il faut éviter que Satan vous gère. Il nous gère, il me gère, et puis il vous gère. Car la gestion de Satan n'est pas bonne. Nous avons vu toi, non? S'il n'a pas tué, il n'a pas égorgé, il va dérober, s'il n'a pas détruit. Il détruit. Et il ne détruit pas les œuvres de ses propres, il détruit seulement les œuvres de Dieu. Alléluia. Que Satan ne puisse pas passer par vous pour détruire. Il faut s'attaquer aux problèmes, aux personnes. Quatrième règle, et puis nous allons nous arrêter là. Nous allons terminer cette étude sur la colère. Et prochainement, nous allons entamer deuxième porte que nous devons fermer cette année. Porte de l'ennemi. Bien-aimé, je vais lire Éphésiens chapitre 31 et puis 32. Et là, nous allons comprendre. Deuxième ou quatrième règle. 31, 32. La Bible nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Acclamez la parole de Dieu. Merci. Merci d'avoir acclamé la parole de Dieu. Vous savez, ici, l'apôtre, il est en train d'exclure les choses qui ne doivent pas être parmi nous. L'amertume. Vous savez, l'amertume pousse une personne à réagir. La méchanceté, la calomnie te pousse à quand on te calomnie là, tu auras aussi tendance à réagir. C'est-à-dire, on t'a calomnié, on a dit les mensonges autour de toi avec l'objectif de détruire ta réputation. C'est ça ta calomnie. On dit les mensonges, c'est-à-dire ce qui n'est pas vrai en vous, dans l'objectif de détruire ta réputation. Tu auras tendance à réagir parce qu'on t'a calomnié. Voilà pourquoi il y a les gens passent tout le temps sur internet en train de parler de se justifier. Hein? C'est qu'ils sont en train de... C'est compliqué. Mais l'apôtre Paul est en train de dire que tout cela, que toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. Et
Et là, il dit, soyez compatissants. Compatissants. Je vais énoncer la 4e règle. 4e règle dans la communication, il faut agir plutôt que réagir. Agir plutôt que réagir. Agir, c'est dans la promptitude. Il faut aller tout droit vers la personne. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça ne m'a pas changé. Mais nous allons voir aussi comment on doit parler. Alléluia. Agissez plutôt réagir. Parce que la réaction, parfois, c'est là que Satan qui va te donner la réaction. C'est Satan qui va te donner les mots qu'il faut dire. C'est Satan qui va mettre en toi l'amertume, il va mettre en toi les injures, il va mettre en toi, il va faire comme ça, moi aussi je vais écrire comme ça. C'est Satan qui va te donner, qui va te parler. En tout cas, Dieu n'est pas dans ce genre de réaction. Alléluia. Dieu n'est pas dans ce genre de réaction. Voilà pourquoi il nous est demandé de ne pas réagir. Il faut plutôt agir. Agir, c'est-à-dire être bon, compatissant, pardonnant, professant la vérité dans la charité. Nous devons professer la vérité dans la charité, être bon, compatissant et pardonnant. Bien aimé, ce n'est pas aussi facile. Il faut demander le Saint-Esprit. Ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Mais le Seigneur, nous aussi, on voulait commencer à parler. Quand on parlait, là, Dieu a appelé ça des tribunaux. Ah, vous avez mis des tribunaux ici. Il a dispersé les tribunaux. Bien aimé, on nous a confinés pendant 6 mois. L'université a été confinée. Le confinement. 6 mois, pas de réunion, pas de ceci, pas d'activité, pas de séminaire, sauf prière. Prière. C'était pour nous empêcher à réagir. Parce que ça nous mettait aussi en colère. Vrai ou faux? Oui. Bien aimé, que toute amertume, que toute animosité ne soit pas parmi nous. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous voulons communiquer, quand nous nous sentons vraiment, nous sommes en colère, nous devons parler. Il ne faudra pas garder. Ne gardez pas et puis on commence à vous voir seulement